Bonjour à vous. Aujourd'hui, on va aborder le complexe de perfection. Alors, c'est peut-être quelque chose, une notion dont on n'entend pas assez parler. Et pourtant, c'est très simple. C'est quand vous essayez d'être parfait. Quand vous refusez d'être imparfait. J'ai été dans ce cadre aussi. Et ce complexe de perfection, en fait, vise à être accepté par rapport au groupe, accepté par rapport aux autres. On a fait comprendre à l'enfant, dès son enfance, que s'il n'était pas parfait, il ne serait pas aimé. Or, vous savez, ce que recherche un enfant, c'est l'amour. L'amour de ses parents, l'amour des siens, l'amour du monde. Revivre ce sentiment d'amour, enfin, cet état d'amour et de sécurité que ça lui procure. D'épanouissement, de joie. Et on lui a fait comprendre que tant qu'il ne faisait pas ce qu'on attendait de lui, parce qu'il y a des attentes, eh bien, il ne pourrait pas revivre toutes ces émotions-là, cet état. C'est ancré fermement. Ce qui fait que vous allez avoir des personnes qui ont une personnalité très lisse. On ne peut rien leur reprocher. Elles sont très gentilles. Elles essaient de ne surtout pas faire de vagues. Elles essayent de mettre tout le monde d'accord et d'être d'accord avec tout le monde, de s'accorder parfaitement. Ouais, ça ressemble à une personne sans opinion, sans avis, qui n'assume pas sa noirceur. Et c'est justement important de rappeler, ou de se rappeler quand on est dans ce cas-là, c'est pas facile, je le sais bien, qu'on est autant ombre que lumière. Autant ombre que lumière. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que on ne peut vraiment ressentir son côté lumineux que lorsqu'on a accepté de ressentir son côté sombre. J'ai reçu une cliente il y a une semaine à mon cabinet qui, au travail, faisait face à un chef qu'elle définissait comme pervers narcissique, qui donc cherchait à la mettre toujours en défaut, ne reconnaissait pas du tout son travail, voire le dénigrait, alors qu'elle essayait de faire tout bien. Et cette personne, on sentait vraiment quelqu'un de sensible, de gentil, qui acceptait beaucoup de choses, beaucoup plus que ce qu'elle n'aurait dû. Comme si elle se sentait obligée de porter le monde sur ses épaules. On rentre bien dans la logique, le triangle de Karpman, hein, sauveur, bourreau, victime. Celui qui porte les épaules sur son monde, c'est le sauveur et la victime. Forcément, à quoi va-t-il faire face en face? Un euphémisme là. Il va faire face à soit d'autres victimes, ou soit des bourreaux. Et le bourreau est là pour rappeler son imperfection. Je m'appuie sur ce cas, mais voyez-le dans votre réalité à vous aussi. Lorsque vous vous imposez en tant que personne qui doit tout bien faire, vous portez la responsabilité de tout le reste. Donc tout le monde va compter sur vous pour être assez fort ou assez forte. Et là, vous vous surprendrez à dire « Ah oui, mais il faut que je sois fort, sois fort ». Ça, c'est un message contraignant qui alimente des croyances limitantes. Sois fort, ça veut dire quoi? Ça veut dire je n'ai pas le droit de demander de l'aide. Je suis seul, je dois surévaluer la difficulté, je dois en baver pour les autres, quelque part. Ouais. Sauf que ça laisse que peu de place à ce que vous êtes, peu de place à votre vulnérabilité, à votre fragilité. En gros, vous ne vivrez qu'une part de votre humanité, vous vivrez à moitié. Parce que vous ne tolérerez pas d'être autre chose que lumière, d'être autre chose que fort.
Or, c'est un travail que vous avez à faire. Comment accepter notre part d'ombre? Là, on est dans ce que j'ai dit dans une autre vidéo. Apprendre à vous aimer, même lorsque vous êtes dans une situation où vous vous sentez ridicule ou dans une situation où vous vous sentez médiocre. Apprendre à vous aimer dans ces moments-là, même lorsque vous vous sentez ridicule et même lorsque vous vous sentez médiocre. Ben oui, parce que c'est trop facile de s'aimer quand on se sent victorieux. Un petit peu de mal avec la mise au point cet appareil photo, hein. Bon. Par exemple, moi, vous allez me voir dans d'autres vidéos en survêt. C'est pas parfait du tout pour un professionnel. Si je voulais jouer à fond mon rôle de parfait, avec mon complexe de perfection, eh ben, je serais tout le temps avec une chemise, comme je le faisais sur la chaîne C'est mes soins d'ailleurs, et comme je le faisais un petit peu auparavant, avec une chemise, un petit gilet, peut-être même voir la cravate ou le costume, je ne sais pas, pour bien faire professionnel et la belle montre. Or, qu'est-ce qui a fait que d'un coup, je me suis présenté en survêt? Eh ben, j'avais besoin de me défaire de tout ça. J'avais besoin de m'accepter et de m'aimer, même en survêt. En survêt, c'est comment j'étais quand j'avais pas de rendez-vous, quand je méditais, parce qu'on est plus à l'aise dans un survêt quand on médite. Et du coup, pour faire mes vidéos, je ne voulais pas me dire « Ah, je vais faire une vidéo, je vais aller chercher les vêtements adéquats, je vais me mettre en condition, etc. » Non. C'est vous partager cet élan que j'ai qui importait le plus. Qu'importe comment j'étais. Voilà. C'était ça le plus important. Et aujourd'hui, j'ai un pull, très bien. Bon. Parfois, je fais des fautes de syntaxe, de conjugaison. Ça fait partie de mon humanité aussi. Accepter de ne pas être parfait. Nous sommes tous imparfaits. Et embrasser nos défauts, embrasser notre imperfection, c'est la meilleure preuve d'amour envers soi-même que l'on peut se faire. Donc voilà. Et vous allez me dire, du coup, pour cette fille, qu'est-ce qui s'est passé, du coup, comment peut-elle faire, vu qu'elle est coincée dans son boulot avec ce bourreau, où elle a peur. Eh bien, avant de travailler sur le regard des autres, il est bon de travailler le regard qu'on a sur soi. Parce que ce qu'on s'imagine de ce que les autres vont penser de nous, ça vient de nous-mêmes. Je répète, ce qu'on s'imagine, ce que les autres pensent de nous, ça vient de nous-mêmes. Donc si vous travaillez votre vision, la vision que vous avez de vous-même, la vision que vous allez imaginer qu'ont les autres sera plus douce. Si vous la travaillez en douceur par rapport à vous-même. Bon, je me comprends et vous comprenez, je pense. C'est pour ça qu'il est important d'avoir un regard bienveillant, même lorsque vous n'êtes pas parfait ou parfaite. Un regard bienveillant sur votre humanité. Comme un parent envers son enfant, mais vous êtes votre propre parent cette fois-ci et vous ne ferez pas les erreurs que vos parents ont fait eux-mêmes sur vous. Parce que nos parents nous ont éduqués comme ils ont été éduqués, ils ont fait de leur mieux. Avec ceux qu'ils pensaient le mieux. Donc voilà, c'est cette notion, on peut revenir à cette notion d'enfant intérieur, en effet. Ce qui fait que votre complexe de perfection va pouvoir diminuer. Et vous allez arrêter de vous comparer aux autres, vous comparer à mieux, à plus parfait, à plus je ne sais pas quoi, et être complètement lisse, et avoir vos opinions personnelles sur certaines choses, et d'assumer parfois, parce que ça arrive, et moi je le vois bien, même si je peux comprendre certains points de vue, je ne suis pas obligé d'être d'accord avec. Donc, je le dis, je sais, je comprends que pour toi c'est ça, par contre, voilà, je ne suis pas d'accord, parce que pour moi c'est ça. Vous pouvez respecter l'autre, et l'autre peut se dire « Ok, tu me respectes, c'est très bien, voilà. » Voilà une façon d'être authentique avec l'autre. Si vous avez trop peur de le bousculer. Et puis si ça le bouscule, que vous ayez votre opinion, bah dommage.
Le plus important, c'est d'être respectez-vous et vous trouverez d'autres gens qui partagent les mêmes opinions également. Restez honnête avec vous-même avant tout. Honnête avec vous-même. En amour avec vous-même. Je vous invite à échanger dans les commentaires si vous voulez partager votre expérience, ce que vous ressentez en ce moment. J'y réponds et je vous dis à la prochaine. Prenez soin de vous.